Depuis quelques mois, on tente de vous présenter des titres inclus dans les formules extra et premium du PlayStation Plus que vous devez de faire absolument. À présent, et toujours dans ce même objectif, il est temps pour moi de vous proposer une sélection de 10 jeux solo narratifs inclus dans le service de PlayStation et auxquels vous devez jouer de toute urgence avant qu'ils ne quittent potentiellement le PS Plus. On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Et on commence avec Days Gone, un titre dans lequel vous endossez le rôle de Deacon St. John, un ancien motard hors la loi devenu chasseur de primes et qui va partir en quête d'une raison de vivre dans un univers où règne la mort. Fouillez alors des villes abandonnées à la recherche de ressources pour fabriquer des armes et objets précieux ou liez-vous à d'autres rescapés pour subsister en pratiquant le commerce ou quelques activités un petit peu plus violentes. En fait, après l'effondrement de l'humanité face à la maladie et à de féroces créatures que sont les mutants, la moindre erreur pourrait bien s'avérer fatale dans ce désert hostile et du coup vous allez devoir trouver une solution pour survivre et surtout progresser dans ce monde post-apocalyptique où vous allez faire face à évidemment de nombreux dangers. Honnêtement, même toutes ces années après sa sortie, le jeu reste tout de même assez beau et il arrive à proposer une narration qui est assez intéressante avec des séquences actuelles et aussi quelques flashbacks qui permettent un petit peu d'en apprendre plus sur le lore du jeu. Donc voilà, Days Gone ça reste un bon titre que je vous conseille d'essayer si ce n'est pas encore le cas. These grave sites are now feeding grounds for freakers, making for some deadly rides and intense horde fights. Dites-moi, Sam, qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique pour vous? Il y a quelques mois, Hideo Kojima annonçait Death Stranding 2 qui devrait apparaître dans les mois à venir, même si ça paraît un petit peu compliqué pour une sortie en 2023. Quoi qu'il en soit, en attendant la sortie de ce deuxième épisode, vous pourriez tout à fait vous lancer dans Death Stranding Director's Cut Edition. Évidemment, c'est une version remasterisée du jeu pour la console PS5 qui va vous faire découvrir un système de combat avancé et un nouveau système de classement également compétitif. Vous allez aussi avoir droit à un contenu enrichi par rapport au jeu original avec des armes et des véhicules inédits, la possibilité d'affronter de nouveaux ennemis et d'explorer de nouveaux lieux avec des missions supplémentaires et également un scénario qui se prolonge dans un territoire étendu. Donc voilà, c'est un petit peu une nouvelle manière d'interpréter l'histoire de Jack Porter Bridges qui est le héros principal de Death Stranding. Et encore une fois, en attendant DS2, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'aventure Death Stranding, je vous la conseille immédiatement via le PS Plus. On enchaîne à présent avec Final Fantasy VII dans lequel le monde est contrôlé par la compagnie Shinra qui exploite la Mako, l'énergie vitale de la planète, et en fait dans la mégalopole de Midgar, les résistants du groupe Avalanche ont engagé Cloud Strife, le héros que vous allez incarner et qui est un ex-membre des troupes d'élite de la Shinra, qui ne se doute malheureusement pas de tout ce qui va l'attendre pendant son aventure. FF7 Remake c'est évidemment une réinterprétation de l'emblématique jeu d'origine qui était sorti il y a quand même quelques années avec ses inoubliables personnages, son histoire et ses combats épiques. Tout ça a été largement réactualisé et du coup en attendant FF7 Rebirth qui paraîtra très certainement en 2024 et qui sera la suite de FF7 Remake, là vous avez quand même une très bonne première aventure reprenant les aventures de Cloud Strife dans l'univers de Final Fantasy. On va à présent parler de Kena Bridge of Spirits qui propose une histoire ponctuée d'action et d'aventure qui se déroule en fait dans un monde charmant et rempli de découvertes inattendues et de quelques combats rythmés. Les joueurs en fait repèrent de minuscules compagnons spirituels appelés des Rots et ils vont se constituer une équipe dont ils amélioreront les aptitudes, permettant ainsi d'accéder à de nouvelles façons de se déplacer, de se battre et d'appréhender l'environnement. Pour ce qui est de Kena, l'héroïne que vous incarnez, c'est une jeune guide spirituelle qui va en fait se rendre dans un village abandonné à la recherche du sanctuaire de la montagne sacrée. Elle tente du coup de découvrir les fameux secrets de cette communauté oubliée où des âmes errantes sont piégées. C'est en fait le premier jeu développé par le studio Humber Lab et je dois dire que pour une première production c'est vraiment de très bonne qualité. Kena Bridge of Spirits c'est un jeu qui s'apprécie de bout en bout, c'est pas un jeu qui est très long en plus, mais c'est vrai que notamment la direction artistique est absolument sublime et même le côté gameplay est très facile à prendre en main. Donc si vous avez quelques heures à consacrer à un jeu que vous n'avez pas encore fait, je vous conseille de vous lancer dans Kena Bridge of Spirits. You carry the same energy that flows through these roots.
En attendant l'annonce tant espérée d'un potentiel remaster ou même d'une suite à Bloodborne, et le jeu est disponible dans le PS Plus et du coup accessible pour tous les abonnés à la version premium ou extra de l'abonnement. En fait, le jeu se déroule dans la ville gothique en ruine de Yharnam qui, selon la rumeur, abrite un puissant remède médical et au fil des années, de nombreux voyageurs se rendent en pèlerinage dans la ville à la recherche de ce fameux remède et le joueur du coup prend le rôle de l'un de ces voyageurs, mais en arrivant dans la ville, évidemment, il s'avère que celle-ci est en proie à une maladie endémique qui a transformé la plupart de ses citoyens en créatures bestiales qu'il vous faudra évidemment combattre. Le joueur du coup doit naviguer dans les rues de Yharnam tout en tentant de triompher de ces différents affrontements, sachant qu'on est sur un Souls-like, évidemment ça va vous donner pas mal de fil à retordre en termes de gameplay, mais à l'inverse, si vous parvenez à atteindre la fin de l'aventure, vous ressentirez une certaine satisfaction. Il est à présent temps de parler d'Outer Wild, qui est un monde ouvert un petit peu mystérieux où un système solaire est tout simplement bloqué dans une boucle temporelle infinie. De votre côté, vous êtes en fait la nouvelle recrue de Outer Wilds Venture, un récent programme spatial qui enquête sur un étrange système solaire en évolution permanente. En fait, les planètes que vous allez explorer, elles sont pleines de lieux cachés qui évoluent au fil du temps. Vous allez du coup pouvoir visiter une cité souterraine avant qu'elle ne soit ensevelie sous le sable, ou explorer la surface d'une planète qui s'effrite sous vos pieds. En fait, la boucle temporelle va vraiment être au cœur du gameplay et va vraiment rythmer votre progression au niveau de l'aventure. Du coup, vous allez devoir enfiler vos bottes d'explorateur, vérifier vos réserves d'oxygène et vous préparer à vous aventurer dans l'espace, tout en sachant que vous pourrez aussi utiliser une gamme de gadgets uniques pour sonder l'environnement, suivre des signaux mystérieux, déchiffrer même des langages extraterrestres, en fait tout simplement survivre dans ce monde hostile. On va à présent parler de Shadow of the Colossus, puisqu'après une sortie sur PS2 et sur PS3, le jeu a eu droit à son remake sur PS4 et il est du coup intégré aux versions extra et premium du PlayStation Plus. En fait, le jeu raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Vander qui se rend sur une terre abandonnée sacrée afin de redonner vie à une jeune fille. Pour cela, il va devoir affronter 16 gigantesques colosses à travers des paysages assez merveilleux, sachant que les combats de ce jeu sont véritablement épiques, c'est vraiment la base du titre, parce que sinon le gameplay est pas forcément hyper riche, le monde est pas non plus très varié, mais par contre les affrontements face à ces différents colosses gigantesques, ça fait toujours quelque chose, et en plus la conclusion de l'histoire est quand même remplie d'émotions, donc au final on se retrouve quand même avec un très bon titre qui est un grand classique des console PlayStation et que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Our crew is scattered. Il est à présent temps de parler de Tomb Raider Definitive Edition qui est donc intégré logiquement au PS Plus, mais en fait ce titre est un petit peu un reboot de la saga puisqu'ici Lara Croft est une étudiante britannique de 21 ans et elle part en fait pour sa première expédition avec un groupe d'amis et de collègues à bord de l'Endurance, un navire d'exploration moderne. En fait, elle est persuadée que le royaume perdu de Yamatai, autrefois gouverné par la légendaire reine solaire Himiko, se trouve quelque part dans le Triangle du Dragon, une zone au sud du Japon connue pour ses violentes tempêtes. Elle arrive du coup à convaincre le capitaine du navire d'en prendre le cap, mais malheureusement pris dans une de ces fameuses tempêtes, le bateau s'échoue sur une île où Lara est ensuite capturée par un homme fou qui la ligote dans la caverne qui lui sert de refuge, et à partir de là, vous allez devoir trouver un moyen de vous échapper de cette fameuse caverne et d'arriver jusqu'à la fin de l'aventure tout en gardant évidemment en tête le royaume perdu de Yamatai que vous allez pouvoir explorer. Ça reste un très bon titre, un très bon redémarrage pour la licence Tomb Raider. Le gameplay est vraiment réussi, même la direction artistique et les graphismes sont très qualitatifs. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous lancer dans Tomb Raider et en plus vous pourrez aussi vous lancer ensuite dans les suites que sont Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Treasure hunting is not a good gig for the risk of us. Allez, on va parler maintenant de Uncharted Legacy of Thieves Collection qui regroupe naturellement Uncharted 4 A Thief's End et Uncharted The Lost Legacy, le standalone qui est sorti après Uncharted 4. Pour ce qui est du quatrième épisode, du coup en fait, bien après sa dernière aventure dans Uncharted 3, le chasseur de trésors à la retraite Nathan Drake se voit obligé de revenir dans le monde des voleurs. En fait, le destin ne tarde pas à revenir au galop quand Sam, le frère présumé mort de Drake, refait surface pour lui demander de l'aider à sauver sa vie et propose à Drake une aventure qu'il ne peut refuser, partir à la recherche du trésor de pirates disparu depuis longtemps du capitaine Henry Avery. Vous en doutez, on part pour une aventure véritablement épique qui met encore une fois en avant toute la maestria de Naughty Dog, que ce soit en termes de gameplay ou de mise en scène.
Et pour Uncharted The Lost Legacy, en fait on retrouve Chloé Fraser qui doit faire équipe avec la célèbre mercenaire Nadine Ross et s'aventurer dans les Ghats occidentaux d'Inde pour retrouver en fait la défense de Ganesh, un ancien artefact, et tout simplement éviter qu'il se retrouve entre les mains d'un seigneur de guerre impitoyable. Cette fois-ci, du coup, vous l'aurez compris, on ne retrouve pas Nathan Drake, mais on retrouve quand même le côté épique et le côté très cinématographique de la franchise, et ça permet un petit peu de redonner du sang neuf. Donc là, vous avez 2 jeux directement intégrés dans cette compilation, et je trouve que ça conclut admirablement bien la franchise Uncharted. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Attention! To my dearest friends. Et on conclut cette vidéo avec Soldat Inconnu, mémoire de la Grande Guerre, qui raconte l'histoire de plusieurs destins croisés, d'un amour brisé et d'un monde voué au chaos. Honnêtement, c'est un titre narratif que j'ai absolument adoré. En fait, vous embarquez au cœur d'une bande dessinée interactive en 2D, littéralement, qui va mêler aventure, exploration et énigme. En fait, perdu dans l'enfer des tranchées, vous incarnez 4 étrangers liés par le destin, et vous allez devoir aider un jeune soldat allemand à retrouver l'amour de sa vie. L'idée, ça va être de suivre le flair de Walt, votre fidèle compagnon canin, et de l'envoyer se faufiler entre les barbelés et les cratères d'obus pour résoudre des énigmes, esquiver l'ennemi et aussi évidemment progresser dans l'aventure. Mais vraiment, la narration de ce titre, sa conclusion, même les musiques et l'ambiance globale est tellement réussie, c'est tellement chargé d'émotions, chargé d'histoire, puisque vous l'aurez compris, ça reprend les événements de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment un titre absolument exceptionnel, je trouve. Et si vous êtes à la recherche de petites expériences narratives comme ça de quelques heures et qui vont vous faire ressentir tout un panel d'émotions, je pense vraiment que Soldat Inconnu, mémoire de la Grande Guerre est fait pour vous. Could light your way home through the fields of war. Voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire concernant cette sélection de jeux solo narratifs disponibles sur le PS Plus Extra et le PS Plus Premium. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont ceux qui vous intéressent le plus. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier ou numérique de Jeux Vidéo Magazine. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde.